Depuis 2016, le Burkina Faso a subi d'innombrables attaques terroristes dont la plupart ont visé l'armée et les autres symboles de l'État. Nassumbu, Oursi, Guibo, Kourfaël, Tongomaël, ces localités sont situées dans la province du Soum au nord du Burkina, dans la région administrative du Sahel. Cette partie du pays concentre la grande majorité des attaques et la province du Soum a vu naître la première organisation terroriste burkinabé, Ansaroul Islam du prédicateur Malam Ibrahim Dicko. Mais comment en est-on arrivé là? Nous avons tenté de connaître les raisons de cette montée de l'extrémisme violent envers l'État burkinabé et ses démembrements dans cette zone. À Guibo et dans d'autres localités de la province du Soum, il y a un sentiment ambiant de délaissement de la part de l'État burkinabé. L'enclavement de la zone constitue une vraie frustration chez ses ressortissants qui n'arrivent pas à comprendre qu'une localité aussi importante économiquement pour le pays ne soit pas reliée à la capitale Ouagadougou par du bitume. En effet, la province du Soum est une des plus grandes productrices de bétail du pays et regorge de fortes potentialités en or. Mais ce n'est qu'en 2015 et suite à plusieurs manifestations des populations locales que les travaux de bitumage de la route menant à Ouagadougou ont commencé. Mais jusqu'à la fin de 2018, les travaux n'étaient pas totalement terminés. La province est démunie par rapport à d'autres provinces voisines comme le BAM et l'Oubritanga qui sont mieux nantis en infrastructures socio-économiques. Le pouvoir de Roch Kaboré qui a été installé en 2015 a décidé de changer cette situation en lançant le programme d'urgence pour le Sahel, PUS, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens, à la réduction de la vulnérabilité, en renforçant la présence de l'État dans la région du Sahel. D'un coût global estimé à 455,32 milliards de francs CFA, les réalisations de ce programme restent jusque-là peu visibles. En plus, soutient Mamadou Sawargo, spécialiste de gestion des risques des ONG et consultant sur les questions de résilience à l'extrémisme et à la radicalisation au Sahel. Les investissements au Sahel, quand ils ne sont pas rares, ne sont pas adaptés aux besoins des populations. Pour lui, le manque ou l'absence d'investissement ou de façon générale l'absence de l'État au service de la population a été un terreau fertile sur lequel les groupes terroristes ont su surfer pour faire basculer les populations du Sahel dans la radicalisation et l'extrémisme violent. Il estime que ce qui empêchait le verrou de sauter, en l'occurrence la chefferie traditionnelle, a été politisé et affaibli par les hommes politiques. Les différentes frustrations dues à la quasi-absence de l'État, le sentiment éprouvé par les Peuls, majoritaires dans la zone, de ne pas jouir des mêmes droits que les autres Burkinabés, le prolongement de la crise du Mali voisin aurait poussé ces ressortissants du Soum surtout à se radicaliser et à s'en prendre au symbole de l'État. Pour Mikaelou Sidibé, un expert en infrastructure du G5 Sahel, il est impérieux de mettre un accent particulier sur le développement et la sécurisation des zones transfrontalières qui sont sous-développées, sous-peuplées, sous-administrées en travaillant à l'émergence de véritables pôles de développement. Seuls ces pôles pourront nous prémunir des jeunes qui, faute de travail, se font enrôler dans les groupes armés.